Voici les titres. Bilan positif plutôt. Le paludisme peut être au pays. Une nouvelle espèce de moustique vecteur de paludisme aurait été détectée à Tontouta selon le gouvernement. Une enquête est en cours. Alors quelles sont les espèces déjà présentes au pays? Qu'est-ce que le paludisme? Réponse dans cette édition. Bilan positif pour la foire de Bourail. Plus de 30 000 personnes ont fait le déplacement sur les 3 jours. Les rendez-vous attendus, le traditionnel rodéo et le motocross. Nous ferons le bilan des 2 jours dans ce journal. La foire, une occasion aussi pour les hôtels d'augmenter leur chiffre d'affaires. Explication en début de journal. Le grand jury vote ce soir. C'est la première épreuve soumise aux 9 prétendantes de Miss Calédonie. Nous serons en direct ce soir avec Christian Delobel, membre du comité. Pour ouvrir ce journal, toujours pas de nouvelles de l'enfant disparu à la tribu de Médou, au sud de Marais. Samedi, le jeune garçon âgé de 2 ans a échappé à la vigilance de sa mère à une 50aine de mètres du rivage. La brigade de l'île et la population s'activent pour le retrouver. Un hélicoptère et un chien ont été dépêchés sur place. Un moustique vecteur de paludisme aurait été détecté à Tontouta depuis quelques semaines. Selon le gouvernement, la direction des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales s'active pour déterminer l'espèce des moustiques. Si le résultat confirme la présence du moustique vecteur de paludisme, ce serait une première en Nouvelle-Calédonie. Alors combien d'espèces de moustiques existent au pays? Qu'est-ce que le paludisme? Réponse de l'INSEE WAMO. Il existe au moins 8 maladies transmises à l'homme par le moustique dans le monde. En Nouvelle-Calédonie, nous en connaissons 3. Le chikungunya, on compte 3 cas l'année dernière au pays. Le Zika, on en compte 8. Et le grand gagnant, la dengue, avec un triste score de 4452 cas depuis 2016. À cause de la dengue, 8 personnes ont perdu la vie cette année. Le seul moyen de transport de ces 3 maladies, c'est ce moustique que l'on connaît bien, l'Aedes aegypti. Mais même la dengue s'efface devant ce terrible fléau. Avec 500 000 morts par an, le paludisme ou malaria reste la première maladie parasitaire au monde la plus meurtrière. Cette maladie, aussi vieux que le monde, sévit grâce à ce moustique, l'anophèle. Si cette maladie n'est pas traitée dans les 24 heures, elle peut évoluer vers des formes sévères, voire mortelles. Il existe aujourd'hui qu'un seul traitement médical pour en guérir, l'ACT. Mais rien n'est gagné. Une découverte inquiétante montre que dans certains pays plus au nord de chez nous, au Cambodge ou en Thaïlande, le paludisme a tendance à résister au traitement. Le meilleur moyen de lutter contre cette maladie et ses semblables aujourd'hui, c'est la prévention. Ainsi, l'utilisation de répulsifs et plus simplement la destruction des gîtes larvaires est un automatisme à ne pas négliger. En bref, les pharmaciens sont finalement en grève. Le syndicat avait suspendu sa grève par communiqué la semaine dernière. Mais la décision du gouvernement a poussé les pharmaciens à changer d'avis. L'institution a autorisé par arrêté les pharmaciens mutualistes et internes du Médipôle de Koutio, la clinique de l'île de Nou et du centre hospitalier du Nord à recevoir les non-adhérents, mais aussi à revitailler ces pharmacies en cas de pénurie. Le syndicat revendique toujours l'arrêt immédiat du gel des prix et la mise en place de la nouvelle formule des prix du médicament votée par le Congrès en mars. Ce soir, c'est l'épreuve du grand jury pour les 9 prétendantes de Miss Calédonie. Une soirée importante pour les filles. Le 19 août, le nom de la Miss Calédonie sera dévoilé. Bonsoir Christian Delobel. Bonsoir. Alors nous sommes avec vous en direct de Nouméa, de la Reine du Sud. Alors qu'est-ce qui va se passer ce soir? Alors ce soir c'est l'épreuve du grand jury et ça va permettre aux filles de se faire connaître auprès de ce jury justement. Et donc, le grand jury va pouvoir connaître les filles plus en profondeur, leur caractère, leurs préférences, leur goût. Donc c'est une étape importante pour les Miss ce soir. Oui, c'est ça. C'est une étape très très importante pour elles. Alors dans 5 jours aura lieu l'élection de Miss. Est-ce que tout se passe comme prévu ou est-ce qu'il y a des changements?
Non, il n'y a pas de changement, tout se passe comme prévu, il n'y a rien ne change, tout se passe comme prévu, tout roule. Alors, durant cette soirée, qu'est-ce qui va se passer exactement? Est-ce que le jury aura des critères ce soir à proposer aux filles ou à proposer? Pour cette soirée, donc Oui. ils vont surtout être jugés sur leur beauté en général, comment dire, leur beauté en général, je veux dire leur caractère, si elles ont eu des préférences, comment elles ont vécu leur aventure. Bon, surtout leur poser comme question comment être une très bonne Miss, Et les comment résultats? représenter la Nouvelle-Calédonie. D'accord, et les résultats de cette épreuve, on les aura quand? Les résultats, on ne les aura pas. D'accord, elles seront comptées. On les aura seulement le soir de l'élection. D'accord, le soir de l'élection. uniquement. Est-ce qu'on peut rappeler comment on peut voter Voilà. pour sa Miss préférée? Alors, pour voter pour sa Miss préférée, il faut envoyer le numéro de sa Miss, donc de 1 à 9 au 3612. Voilà, Christian Delobel, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie. Au revoir. Les 40 ans de la foire de Bourail ont marqué les esprits. C'est comme si vous y étiez, puisque Calédonia était en direct. Le bilan est positif. L'événement a attiré plus de 20 000 personnes sur les 2 premiers jours, contre 20 à 25 000 visiteurs l'année dernière sur les 3 jours. Les nouveautés cette année, le Tratopuling, désolé pour la prononciation, un deuxième rodéo et une couverture médiatique tout le long du week-end, avec des projections en direct sur écran géant qui ont marqué ces 40 ans de la foire de Bourail. Le bilan avec Océane Zobler. Depuis sa première édition, il y a maintenant 40 ans, la foire de Bourail ne cesse d'attirer du monde chaque année. Un événement qui compte 800 exposants étendus sur plus de 20 000 hectares pour un coût de 50 à 60 millions de francs par an. Les nouveautés organisées pour les 40 ans de la foire de Bourail, telles que le deuxième rodéo, le Tractor Spooling, une activité qui s'était arrêtée en 2000, ainsi que la venue d'invités internationaux ont attisé la curiosité de tous. Ce qui a aussi beaucoup amusé les visiteurs et permis à beaucoup de Calédoniens de participer devant leur télévision à la foire, c'est la couverture médiatique de Calédonia. Pour la première fois, des directs de la foire étaient projetés sur écran géant tout le week-end sur le site. Cette année aussi, les Miss ont fait leur show. 2 en 1, puisque les concours de Miss Foire de Bourail et Miss Bourail ont eu lieu en même temps. C'était beaucoup d'émotions pour ces jeunes filles. Le conseil d'administration, qui compte une dizaine de personnes, s'est activé tout le week-end avec une 50aine de bénévoles pour organiser l'événement. Des organisateurs émus aussi lors de l'inauguration. Un événement qui a pu rayonner grâce aussi au super beau temps qu'il y a eu tout le week-end. Si la foire profite aux agriculteurs et à la population de la commune de Bourail, les commerçants et les hôtels bénéficient aussi du passage des visiteurs de l'événement. Leur chiffre d'affaires augmente. C'est le cas de l'hôtel Lanera. Il a fait plus de 15% ce week-end par rapport au reste de l'année. Prosper Poigou. Bonjour. Nous sommes à l'hôtel Lanera de Bourail. Gabriel Ernu, co-gérant de l'hôtel Lanera, sert ses 2 clients venus spécialement pour la foire de Bourail. Son établissement affiché complet durant toute la foire. Le week-end de la foire de Bourail représente le plus gros week-end de toute l'année. Je pense parler pour l'ensemble des prestataires de services de restauration ou d'hôtels de Bourail. Et les retombées, pas forcément le midi au niveau de la restauration parce que les gens vont quand même sur le site de la foire. Maintenant, c'est vrai que le soir, on fait des services dignes de la Saint-Valentin ou de la fête des mères et ça nous apporte beaucoup. Depuis 5 ans, à chaque foire, l'établissement propose un menu spécial foire de Bourail. Ça va, vous passez un bon moment? Très bien. Vous avez tout ce qu'il vous faut? Oui, merci. Je vous souhaite un très bon appétit, messieurs, dames. Je vous remercie. Merci bien. Alors le plat phare que maintenant on avait fait pour faire une année test en fait, et ça a tellement marché que ça fait 5 ans que c'est une année test, c'est l'assiette du Stockman. Donc elle est composée, dedans vous avez une saucisse de cerf, une brochette de jeune cerf et un steak de cornemolle avec un petit marmiton de haricots blancs cuits à la couenne et une boulette de riz, et ça c'est copieux, c'est bon, les gens adorent.
Pour espérer avoir une chambre pendant la période de la foire de Bourail, il est recommandé d'appeler au moins 8 mois à l'avance. Football pour refermer ce journal. Les Cagous peuvent encore rêver d'une qualification pour les mondiales. Les moins de 16 ans sont en demi-finale. Elles affronteront Fidji ce mardi à 18 h pour nous. La semaine dernière, les Calédoniennes avaient battu Tahiti 2-1. Les Cagous finissent deuxième de la poule A. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À suivre BDLB, donc 100% la foire de Bourail, plutôt le best-of. Je vous retrouve demain pour le journal. Bonne soirée à tous.